Bienvenue, peuple de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul dit, « Je suis avec vous en esprit, votre fermeté et votre ordre. » Et vous savez, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, il y a quelques années, je ne pouvais m'identifier à ce que Paul disait. Il dit, « Je suis avec vous. » Et il écrivait à des gens qui étaient très loin. Et il dit, « Je suis avec vous en esprit, votre fermeté et votre ordre. » Donc à présent, je comprends, parce que je vois vous tous rassemblés comme un seul peuple. À chaque fois que nous sommes en ligne, je vois dans l'esprit, Amen, je vois votre réaction, bien qu'en ce moment, il n'est pas nécessaire que nous soyons physiquement réunis pour apprécier vraiment d'être une église. Nous sommes aussi capables de voir en l'esprit. N'oubliez jamais cela, enfants de Dieu. Vous n'êtes pas seulement une créature physique, Amen. Dieu vous a consacré quand vous êtes nés de nouveau, pour que vous viviez par l'esprit, pour que vous marchiez par l'esprit. Par conséquent, lorsque vous contemplez les choses dans l'esprit, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas visibles dans la réalité. En fait, la Bible dit, « Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. » Donc je suis avec vous en pensée. Parfois, je vois des gens répondre par l'esprit. Amen. À la parole que je partage. Je vois des percées. Je vois aussi des guérisons se produire. Parfois, durant mon temps de prière avant le service, il m'arrive de voir des choses se produire en l'esprit. Mais le plus souvent, je les vois pendant que je prêche. Alors, je vous vois en pensée et je loue Dieu pour votre fermeté dans la foi. Je remercie Dieu pour votre soif de vouloir en savoir plus du Seigneur. Amen. La Bible dit, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, que la grâce, la compassion et la paix, shalom en hébreu, Aïrin en grec, vous soient multipliés. Et nous avons dit que shalom en hébreu n'est pas seulement la paix de l'esprit, mais c'est aussi la plénitude. C'est le bien-être dans chaque partie de votre être, y compris votre corps. Amen. Et c'est ce que shalom veut dire. Ainsi Dieu promet que la compassion, la faveur imméritée sera multipliée dans votre vie, ainsi que la paix shalom et votre bien-être seront multipliés à travers la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le mot connaissance, en grec, veut dire une connaissance exacte et totale. Ce n'est pas une connaissance partielle, c'est une connaissance complète. Comme nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et nous savons un peu plus de lui, la grâce et la paix se multiplient. Gloire à Dieu. Êtes-vous dans la joie par la parole de Dieu? Je sais que vous l'êtes. Et vous êtes prêts à recevoir plus du Seigneur, tout comme Marthe, qui était troublée et inquiète parce qu'elle n'avait pas prêté attention à la parole. Et il y a des gens aujourd'hui qui, vous le savez, ne prêtent pas attention à la parole de Dieu, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus pour recevoir sa parole. Marie, par contre, regardons l'histoire encore une fois, parce que je voudrais partager à propos de ce passage. « Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi s'étant assise. » À présent, dites le mot « assis ». C'est une posture de repos, qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Donc ce n'est pas seulement entendre, c'est d'abord s'asseoir, se reposer, puis entendre sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondant dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Vous savez, je suis en mission. Je crois que même dans les jours à venir, le Seigneur veut dévoiler de plus en plus la terre promise pour vous et votre famille, qui est le lieu de repos. Amen. Pour le croyant d'aujourd'hui, notre terre promise, la terre où coule le lait et le miel, est un lieu de repos. Et Dieu veut que nous entrions dans ce repos. En fait, la Bible dit, appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance, comme les Israélites dans le désert. La Bible dit, l'évangile, la bonne nouvelle qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlé avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Alors Dieu dit, que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. En d'autres termes, le contraire de désobéissance n'est pas la foi dans ce contexte. C'est en fait le repos, parce que le repos est une posture de foi. Louons le Seigneur. Quand vous êtes au repos,
Vous faites confiance à Dieu. Amen. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il veut vous guérir d'une maladie. Dans les jours qui viennent, il veut que cette guérison se manifeste dans votre vie. De quelle maladie parle-t-on? Ce n'est pas une maladie ou affection physique, c'est en fait la hâte. La maladie de la hâte, se presser. Dieu veut vous guérir de ça. Vous savez, nous ne devons pas nous presser parce que se presser n'est pas la foi. Amen. Vous savez, nous vivons dans une société de nos jours qui a accepté comme une norme, comme une culture, la pression et la hâte. Et nous pensons que c'est un insigne d'honneur et de réussite d'être reconnu comme quelqu'un qui est débordé. Et c'est une culture, une école de pensée qui estime que quand on est débordé, on est efficace. Mais laissez-moi vous dire ceci, si Dieu permet que quelque chose arrive, il y a une raison à cela. Il y a des choses qu'il veut nous enseigner, et je pense que l'une des choses qu'il veut que nous fassions, c'est de ralentir. Amen. Ralentissez et commencez à apprécier la vie. La vie que vous sauvez pourrait être la vôtre. Si votre personnalité est du type A, vous êtes un battant, vous devez être toujours le premier. Vous devez réussir dans tout ce que vous faites, et Dieu le sait. Dieu sait que notre travail ne consiste pas à être paresseux. Il veut que nous produisions des fruits. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. C'est seulement quand vous demeurez en lui que vous porterez du fruit. » L'ordre est le suivant, porte du fruit, porte beaucoup de fruits, et porte plus de fruits. Donc, ça s'applique à votre vie de chrétien, à votre travail, à toute autre mission que vous entreprenez et aux autres choses que vous faites. Amen. Si vous voulez que votre vie de mariage porte du fruit, vous voulez la bonne qualité du fruit dans l'éducation de vos enfants. Quel que soit le secteur dans lequel vous voulez récolter un bon fruit, premièrement, Jésus a dit, « Demeurez en moi ». Notez bien, demeurer est le contraire de courir dans tous les sens. Se presser en essayant de réaliser ceci ou cela, comme dans une course folle. Si vous gagnez cette course de fou, vous êtes le fou numéro 1. D'accord? Alors écoutez bien, mon ami, nous avons besoin de ralentir et commencer à vivre. Ralentissez et vivez pour le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est arrivé à Marthe ici, c'est que Marthe avait un invité d'honneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu incarné, Amen, le Créateur des cieux et de la terre. Et elle était occupée à lui préparer à manger. Et tout à coup, elle s'est mise en colère. Vous voyez? Elle s'est fâchée contre sa sœur, et en même temps, au lieu de s'adresser directement à sa sœur, elle blâmait le Seigneur. « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ?» Et c'est exactement ce qui nous arrive quand on est stressé, quand on est pressé. Nous avons le sentiment que personne ne veut nous aider et il faut que je fasse tout ça tout seul. Peut-être que vous faites une chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Peut-être qu'il vous dit, vous savez quoi, laissez tout ça. Après tout, j'ai nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Je sais, je connais la formule de se nourrir. Alors vous n'avez pas à vous soucier pour me nourrir. Asseyez-vous à mes pieds et laissez-moi vous nourrir. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi vous bénir. Recevez de moi. C'est peut-être ce que le Seigneur veut que vous fassiez pour que vous puissiez être libérés de ce stress. À chaque fois que nous sommes stressés, ça nous donne une indication que nous ne sommes pas sur les chemins de la paix. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur vous conduit, il vous conduit toujours dans la paix. Amen. La Bible dit, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Remarquez, être conduit. Vous êtes conduit par la paix. Donc quand vous vous sentez mal, quand vous êtes inquiet, quand vous vous sentez envahi par le stress, vous savez avec certitude que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Amen. Vous ne marchez pas sur les chemins de la paix qu'il a préparés pour vous. Donc Dieu nous conduit toujours dans la paix. Et cette paix est quelque chose que Jésus nous a légué. La dernière nuit avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus dans la chambre haute a dit, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. » Donc Dieu dit que c'est la paix que le monde donne. La paix de Jésus est une paix qui vous est donnée pendant que vous traversez une épreuve, pendant la pandémie. Vous pouvez jouir de la paix. Et rappelez-vous, la paix n'est pas seulement la paix de l'esprit, mais aussi la plénitude, le bien-être. Amen. Et le mot shalom, en hébreu, est aussi prospérité, complétude. Amen. Comme une bouche bien remplie, un mot qui englobe tout, shalom. Et quand nous regardons Jésus dans la chambre haute, leur disant « Je vous laisse la paix », s'il avait parlé en araméen ou en hébreu, et il aurait dit ceci, « Shalom »,
ma paix, ma plénitude, mon bien-être. Vous savez, les disciples n'ont jamais vu Jésus malade. Ils ne l'ont jamais vu se presser. Ils ne l'ont jamais vu se hâter. En fait, le mot hébreu pour se hâter est en fait le mot rouche. On dirait quelqu'un qui se précipite. Rouche, rouche. C'est le mot hébreu pour hâte, vite. Et la Bible dit, celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Alors Jésus a dit ma paix. Et ils ne l'ont jamais vu se hâter, ils ne l'ont jamais vu, vous savez, anxieux. Il a toujours du temps pour tout le monde. Vous savez, il se déplace au rythme de la grâce. Et il a le temps. Et remarquez que Jésus, ses réponses et même ses sermons viennent de ce que nous appelons des choses pour lesquelles il n'est pas préparé dans le naturel. Bien sûr, nous savons que le Seigneur est animé par l'Esprit, mais si vous regardez bien, quand il rencontre quelqu'un qui lui demande quelque chose, il répondra à cette personne d'une certaine façon, et de là viendra un enseignement. Ou il trouvera quelqu'un, Zachée par exemple, sur un arbre. Amen, c'était planifié, d'accord? Mais bien sûr, nous pouvons dire que cette situation a été planifiée par Dieu qui dirige Zachée. Mais je suis en train de parler de choses simples de la vie. De même que pour nous, nous savons que nous rencontrons différentes situations pour lesquelles nous ne sommes pas prêts ou préparés. Et pourtant Dieu veut que nous nous arrêtions et que nous ne soyons pas pressés. Établissons un lien avec la personne en face de nous. Amen. Profitez du moment présent. La Bible dit, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. C'est une citation de l'Ancien Testament où le mot hébreu est littéralement traduit comme « c'est maintenant le temps agréable », le temps ratzon. Vous vous souvenez du temps ratzon? En grec, c'est « voici, c'est maintenant le temps d'ektos », qui est un temps où les faveurs de Dieu abondent. Quand est-ce que vient ce temps? Ce n'est plus seulement une année ou juste une saison. C'est maintenant. Donc si nous vivons dans le futur, ce que je veux dire par vivre dans le futur, c'est que souvent nous sommes pressés d'accomplir quelque chose dans le futur, répondre à une attente ou à des objectifs que nous avons fixés, ou nous attendons un événement comme la Noël, vous savez, le Nouvel An chinois, ou quelque chose de ce genre. Alors je serai heureux et on fera la fête. Non mon ami, vous célébrez alors même que vous marchez vers cet événement, ou peu importe le but que vous vous êtes fixé. Appréciez votre parcours. Jésus appréciait son parcours. Il passait du temps avec Zachée. Il dira par exemple, tout n'est pas préparé à l'avance, n'est-ce pas? Dans le naturel, on ne peut rien anticiper. Il a vu Zachée parce que ce dernier a choisi de grimper à un arbre pour le voir. Alors il s'est arrêté et a dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. En fait, la seule fois où Jésus conseillerait à quelqu'un de se hâter, c'est quand il vous demande d'être en paix. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est le seul moment qu'il a dit, fais vite. Amen. Dépêche-toi. C'est pour qu'une personne puisse être sauvée. Et c'est ce qu'il a dit à Zachée quand il était sur l'arbre. Jésus a dit à Zachée, descends vite, descends vite. Descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi? Dépêche-toi pour être sauvé. Amen. Zachée, dépêche-toi pour recevoir mon salut. Et Zachée le reçut instantanément. Louons le Seigneur. Vous savez, quand Jésus dit « je vous laisse la paix », il la leur donne en héritage. Le mot « laisse la paix » ici n'a pas le même sens que « je vous donne ma paix » sur la prochaine ligne. Le mot « donne » est en grec le mot tout simple « didomi ». Mais ici, la paix que je laisse, c'est comme quelqu'un qui passe de ce monde. Il a laissé un testament dans lequel nous recevons un héritage. En d'autres termes, Jésus dit « mon shalom, ma paix d'esprit ». Ma santé, mon bien-être, et personne ne l'a vu tomber malade. Amen. Je vous laisse ma paix. Je vous la lègue. Et voici la seule chose qu'il nous demande. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est ça votre responsabilité, votre rôle. Vous savez, nous prenons soin de tellement de choses dans notre vie. Nous veillons sur notre santé. Pas vrai? Et c'est pourquoi nous faisons de l'exercice, nous surveillons ce que nous mangeons et tout ça. Et nous veillons sur notre famille. Nous défendons nos enfants. Il y a tant de choses que nous faisons, mais le Seigneur nous dit, gardez ceci, cette chose importante que je vous dis, ensuite vous garderez tout le reste. Et c'est quoi? Votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie, pas la mort. Garde ton cœur. Et il dit aussi que votre cœur ne se trouble pas. Chaque jour, nous nous laissons troubler par beaucoup de choses. Nous nous posons des questions. Vous savez, et si,
Ceux qui vivent dans le passé disent toujours « si seulement cela était arrivé, si seulement j'avais eu cette opportunité, si seulement j'étais né dans cette famille, si seulement ceci ou cela ». Tout ça, c'est du passé. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ou vous vous inquiétez du futur. Donc dans le passé, c'est davantage du regret, d'accord? Mais le futur est plus lié à l'inquiétude et à un climat d'anxiété. Et les deux mots sont « et si ». Et si? Et si? Et si j'attrape le virus? Et si cette douleur dans mon corps était plus grave que je ne le pensais? Et si? Et si? Et vous vivez le jour présent en vous préoccupant de l'avenir. Et le Seigneur nous a promis que « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Il n'a jamais dit « donne-nous aujourd'hui notre pain mensuel ». Nous avons la grâce, des provisions et de la faveur. Il pourvoira à vos besoins au jour le jour. Et il veut que nous vivions au présent. Maintenant, c'est le moment favorable. Quand vous vivez dans le présent, au lieu du futur, où il n'y a pas de faveur, où il n'y a pas de dektos, pas de faveur, parce que c'est maintenant le temps acceptable. Maintenant, c'est quoi? Le temps de dektos, qui signifie le temps favorable. Si vous vivez dans le futur en vous inquiétant, il n'y aura aucune faveur pour vous. Mais quels que soient les domaines d'inquiétude ou de préoccupation que vous pouvez avoir, le Seigneur veut que vous viviez maintenant, amen, avec lui. Amen, aujourd'hui est le temps acceptable. Amen, le temps de dektos qui signifie le temps favorable. Amen, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour le futur, ni de vivre dans les regrets dans le passé. Amen, vous gâchez vos moments présents en restant dans le passé. Vous savez, je me rappelle quand Jessica, mon premier-né, allait venir au monde. Je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas tous les pleurs chaque nuit. C'est à ce moment que j'ai eu cette habitude de rester éveillé fort tard. J'étudiais tard dans la nuit parce que je ne savais pas qu'elle allait pleurer. Comme ça, j'allais pouvoir soulager Wendy, en la prenant pour lui donner à boire et m'occuper d'elle. C'est donc devenu une habitude, même à présent, d'étudier jusqu'aux petites heures du matin. C'est devenu normal. Et il m'arrivait de me demander pour combien de temps encore cela allait durer, vous savez, car je n'appréciais pas ce moment-là. J'aimais ma fille. Mais ce n'était vraiment pas agréable de se réveiller autant toutes les nuits. Et en un clin d'œil, elle est devenue une adulte. Alléluia. Vous savez, c'est une belle fille à présent, une jeune femme. Et je me dis, où sont passées toutes ces années? Si seulement je pouvais revenir en arrière. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose pour vos enfants. Amen. Alors profitez de chaque moment, car ce moment s'efface trop tôt. Amen. Même se réveiller tard la nuit est un privilège. Alors j'ai parlé au Seigneur. Et le Seigneur a attendu encore plusieurs années avant que Justin soit né. Et cette fois-ci, j'étais prêt. J'étais prêt à savourer chaque instant. À chaque fois qu'il se réveillait, je trouvais même de la joie dans ses pleurs. Vous savez, je ressentais comme une musique à mes oreilles, de l'entendre pleurer. Et en marchant avec lui dans mes bras, je considérais cela comme un privilège parce que je me souviens, quand je demandais à Dieu un autre bébé, je transportais un oreiller et marchais dans la pièce en chantant un cantique. Je me souviens toujours du cantique. « Guide-moi, berger fidèle, en ce monde de pèlerins. » Et depuis qu'il est enfant, Justin connaît ce chant. Il sait ce que j'allais dire. Je m'apprête à dire « Guide-moi en ce... » Et lui, il termine « monde. » Et c'est mon acte de foi. Mettre ma confiance en Dieu comme un enfant. Parce que je savais que je voulais apprécier chaque moment de leur enfance. Aujourd'hui, Justin a 9 ans. Et l'autre jour, je voulais le porter, mais je n'arrive pas à le tenir trop longtemps parce qu'il est devenu grand et fort. Et vous savez, j'étais obligé de le poser. Mes amis, vous êtes peut-être à cette étape, votre enfant grandit, vous avez des petits-enfants. Chérissez chaque moment que vous avez. D'accord? Vivez au présent et aimez-les dans le présent. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. L'avenir s'occupera de lui-même. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a béni. Et de ce fait, je peux donner des conseils à ceux qui ont de grands enfants, parce que j'ai Jessica, que j'aime tendrement, et puis j'en ai un plus jeune, Justin. Donc, je suis capable de comprendre plein de gens. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a béni avec un enfant plus âgé maintenant et avec un enfant plus jeune, c'est pour que je puisse encore me rappeler et ainsi continuer à m'identifier aux gens de ma congrégation. Louons le Seigneur. Bon. Le fait est que même dans la vie de couple, nous apprécions les moments présents
Nous ne disons pas « Aïe, nous devenons vieux, à cet âge, c'est pas pour nous ce genre de choses. Nous avons juste besoin de savourer le moment que nous avons. Si nous ne sommes pas arrivés à cet âge, alors n'y pensez même pas. » Vous savez, il y a des gens qui aiment demander « Quel âge as-tu » Ils parlent de l'année qui va suivre. Non, mon ami, pourquoi parlez-vous de l'âge? Profitez de l'année que vous avez maintenant, vous n'y êtes pas encore. Amen. Apprécions l'année présente. Vivons au moment présent. Louons le Seigneur. Vous savez, on dirait que tout va vite ces derniers jours. Et nous devons saisir ce moment. Amen. Et nous y reposer. Ne vous pressez pas. Amen. Voyez ce que le Seigneur veut vous dire à ce moment-là. Louons le Seigneur. Mais que dites-vous? Si je ne me dépêche pas, je vais rater le bus. Vous savez, je vais manquer le succès qui m'attend. Je vais rater ce genre de choses. Non, mon ami. Bien souvent, c'est votre précipitation qui est la chose qui cause l'échec dans le futur. Très souvent, nous voyons que le peuple de Dieu, quand il se repose, il constate tout à coup que les affaires de l'entreprise, d'accord, rapportent plus de bénéfices quand ils prennent une pause. Dans mon ministère, quand je prends du repos, je reviens, gloire à Dieu, rempli de la parole de Dieu, et tout ce que je veux, c'est les partager. Je veux consacrer mon temps à servir le Seigneur, à l'Église. Mais si je suis épuisé et que je n'ai rien à apporter, mes amis, eh bien, vous ne voudriez pas m'entendre quand je suis fatigué. Vous savez, cher ami, nous ne pouvons pas continuer à nous dépêcher comme Marthe l'a fait, d'accord? Et elle était exaspérée. Elle dit au Seigneur, « Ne te soucies-tu pas? » Pourquoi? Du fait que Marthe était distraite. Notez, distraite par beaucoup de services. Et si vous regardez le verset 41, Jésus dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. » Maintenant, regardez le mot « en souci » et « tourmente ». Se soucier, en grec, c'est le mot « merimnao ». Et le mot « merimnao » vient de « méris », qui est une part. Plus tard, il lui dira, « Marie a choisi la bonne part. » Méris, la part. Mais merimnao signifie être divisé en plusieurs parties. C'est littéralement être dispersé dans plusieurs domaines, être distrait. D'accord? En d'autres termes, l'inquiétude repose sur le fait que vous vous êtes égaré. Vous avez été tiré dans plusieurs directions. Littéralement, dans ce contexte, le mot merimnao ou méris veut dire une part, mais merimnao signifie être divisé en plusieurs parties. Quand vous êtes tiré dans plusieurs directions, vous êtes maintenant distrait, donc vous êtes impatient. Je trouve que c'est difficile pour moi d'être gentil, c'est difficile pour moi d'être patient quand je suis pressé. Je me dis, vous savez, que j'ai du travail à terminer, alors quand Justin vient me voir, je deviens impatient. Ou si ma femme dit quelque chose, parfois un petit mot brusque pourrait juste s'échapper. Mais ensuite je lui dirai, je suis désolé, je me suis emporté, j'étais très occupé, nous sommes tous passés par là. Vous savez, si on peut juste vivre le moment présent et ne pas se presser, en fait, le mot se presser ou se hâter, ici comme je viens de le dire, c'est rouche. Je veux vous montrer ce verset de la Bible. Dans 1 Pierre, chapitre 2, il est dit, « Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. » Remarquez cette phrase, « ne sera jamais ». Ceux qui croient en Jésus ne seront point confus. Maintenant, regardez ce passage. Il nous vient de l'Ancien Testament. Et voici ce qui est dit dans l'Ancien Testament du livre d'Ésaïe, chapitre 28. « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. » N'est-ce pas intéressant? Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint traduit cela ainsi, « celui qui croit en lui ». Le même passage. C'est une citation du livre d'Ésaïe au chapitre 28, le même passage. Mais ici, il est dit, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Mais dans le livre d'Ésaïe, il est dit, « Celui qui se fie à lui ne se hâtera pas. » Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce différent? Au fait, le mot « hâte » ici est le mot « rouche ». D'accord? C'est une onomatopée. Rouche, c'est comme se précipiter. Rouche, comme un vent fort et soudain. Une rafale. Rouche. Et nous vivons une vie identique à cela. Mais la Bible nous dit que si nous croyons dans le Seigneur Jésus, amen, nous ne serons pas à la hâte. Vous ne serez pas pressés. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous dit, si vous mettez les deux ensemble, l'Esprit Saint veut nous révéler quelque chose ici. Amen. Il y a des secrets qu'il veut partager avec nous pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Ils ne seront jamais déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas à la hâte.
Ce ne sont pas des gens qui sont pressés. Ce ne sont pas des gens qui sont surchargés de travail, occupés. Et l'une des choses qui nous rendent vraiment occupés, vous savez, c'est notre téléphone. Et nous avons ce gadget moderne auquel nous sommes en quelque sorte connectés. Même chirurgicalement, je ne pense pas qu'on peut l'enlever de nos mains. Et nous avons besoin de le regarder tout le temps. Et les gens n'ont plus le temps de méditer. N'est-il pas intéressant que le mot « méditer » en anglais soit aussi le mot « muse ». Méditer ou muse sur quelque chose. David dit « Dans ma méditation, le feu s'est allumé ». Amen. Donc, quand vous méditez sur la parole de Dieu, Amen, le feu de Dieu brûle. Et c'est pourquoi j'aime prêcher avec un cœur brûlant. Quelque chose que Dieu m'a révélé. Amen. Bien des fois, et pour votre bien, le Seigneur me révélera des situations et mon cœur s'enflammera à ce sujet et brûlera pour vous. Louez le Seigneur et consumera les méfaits et toutes les angoisses et les crises de panique de votre vie par la parole vivante de Dieu. Alléluia. Ainsi, celui qui croit en lui ne sera pas à la hâte. Se hâter, c'est se couvrir de honte. D'une certaine manière, la honte vous attend. Vous serez embarrassé. Il y aura quelque chose qui ne marchera pas. Amen. Des échecs devant vous. Et c'est cela, littéralement. Il nous dit que si vous êtes pressé, vous serez couvert de honte. Si vous n'êtes pas pressé, vous êtes quelqu'un qui croit au Seigneur. Si vous n'êtes pas pressé, Amen, vous ne serez pas couvert de honte. En d'autres termes, il y a quelque chose en attente pour vous qui vous fera sourire et vous réjouir et être heureux. Amen, la victoire, le succès est devant vous parce que vous ne serez point confus. Amen. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes des personnes qui sont au repos. Et la seule chose que le Seigneur nous dit de faire dans la chambre haute, en passant, il nous dit, vous savez, que votre cœur ne soit pas troublé, car je vous ai légué mon repos. Je vous ai transmis ma paix, mon shalom. Donc dès maintenant, votre rôle, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Gardez cela. Gardez cela et vous gardez votre santé. Gardez cela et vous gardez votre famille. Gardez cela et vous gardez votre travail, votre profession. Gardez cela et vous gardez votre avenir. Gardez cela et vous vous gardez vous-même. Alléluia. Gardez cela avant tout le reste. N'essayez pas de contrôler ces choses ou toute autre chose à l'extérieur et vous êtes poussé dans différentes directions. Gardez juste une chose, votre cœur. Car c'est de lui que viennent les issues de la vie et non la mort. Amen. Vous savez, je me rappelle avoir lu l'histoire de cet homme qui, à chaque fois qu'il va chercher son fils à l'école, il essaie toujours de trouver le chemin le plus court, parce que ce sera l'heure de pointe et qu'il y aura beaucoup d'autres voitures, et il sera toujours en train d'essayer de se faufiler dans un petit passage, et il fera toujours de son mieux. Et même quand il n'est pas pressé, qu'il n'a pas grand-chose à faire, comme en ce moment, vous savez, quand beaucoup de gens travaillent à la maison, ils ont toujours cette habitude de conduire vite, n'est-ce pas? Ou vous savez, même à une croisée, ils vont essayer de trouver la voie qui n'est pas occupée, comme si ça faisait une différence. Vous ne gagnez que quelques secondes à la fois. Et vous savez quoi? C'est une question de mentalité. Je me souviens, le père du stress, le docteur qui a découvert le stress, Dr Selye, quand il a découvert cela, il était en fait un cardiologue. Et il a remarqué que les gens qui venaient à son cabinet, très souvent, sur leur siège, il avait à faire réparer le siège et l'infirmière lui disait « Très bien, il est temps d'envoyer le siège pour le rembourrage à nouveau. » Parce que sur les bords du siège, vous savez, juste sur les bords du siège, c'est-à-dire le siège en face de lui, où le patient s'asseyait, d'accord? Sur le bord, tout est usé. Et ça continue à s'user très vite. Et tous les 2 ou 3 mois, il doit l'envoyer chez le garnisseur. Et le docteur Selye a commencé à s'interroger. Hans Selye, il a commencé à se dire, vous savez, il y a quelque chose qui cloche ici. Ce sont des gens stressés, ils ont des problèmes cardiaques, mais ils s'asseyent aussi sur le bord de leur siège. Chaque fois qu'ils viennent, ils s'assoient sur le bord de leur siège. Et puis il a constaté, quand il a regardé par sa fenêtre, il regardait les voitures de tous ses patients. Il remarqua qu'elles étaient toutes positionnées en arrière, de sorte que l'avant de la voiture faisait face à l'extérieur, le nez en avant. Cela afin de pouvoir sortir rapidement. Il ne voyait que très peu de ses patients se garer dans l'autre sens. Et il a remarqué qu'ils avaient tous cette mentalité de se lever et partir, se lever et partir. Il a découvert, et il appelle cela, vous savez, le tempérament de type A. Les gens de type A, vous savez, les gens qui se bougent, qui sont des fonceurs.
qui sont toujours pressés, d'accord? Des gens qui ont souvent du succès dans leur carrière. Mais à quel prix? Et il les surnomme personnes de type A qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes cardiaques. Et ce père dont je vous ai parlé, qui était toujours en train de se précipiter ici et là, a fini par être diagnostiqué comme ayant un problème cardiaque. En quelques années, il est mort. Il est décédé. Mon ami, ralentissez. Ralentissez et profitez. Parce que la vie que vous sauvez peut très bien être la vôtre. Amen. Ralentissez. Ralentissez et vivez. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Revenons à Marthe et Marie. Jésus dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci, Merimnao, et tu te tourmentes de beaucoup de choses. » Donc, Merimnao signifie être tiré dans différentes directions. Maintenant, tourmenter de beaucoup de choses, tourmenter est le mot toribazo. D'accord? Toribazo est un mot très intéressant. C'est le mot toribazo, tourmenter, comme un verbe. Mais en fait, il vient du mot toribos. Et toribos signifie en fait, toribos, d'où vient le mot troublé, c'est en fait un mot qui parle d'une émeute, un tumulte, une foule qui est, vous savez, une sorte de désordre, d'accord? C'est un cas d'ordre public, un tumulte, une émeute, une foule en colère et beaucoup de bruit. C'est l'image de ce mot, toribos, d'où vient le mot trouble. Si vous les mettez ensemble, cela signifie que dans l'esprit de Marthe, qui était troublée, il y a beaucoup de bruit dans sa tête qui lui disait « Tu sais, tu dois faire ça, tu n'as pas encore fait cela, tu ne l'as pas encore fait, ah, tu dois faire ça, tu dois aussi faire cela, allez, vite, 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 fais-le, fais-le » Et c'est beaucoup de bruit dans la tête, dans plusieurs directions, elle est tirée dans des voies différentes, inquiète, et c'est là la définition du mot inquiétude. Puis, toribos est un bruit, comme une foule avec beaucoup de pensées, une foule de pensées qui font toutes sortes de bruit dans votre tête. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit une chose. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Et quand vous vous affairez à l'intérieur, je ne parle pas d'être occupé à l'extérieur. Le Seigneur ne reprochait pas à Martha d'être occupée physiquement, mais elle était troublée à l'intérieur. Merimnao, inquiète, étant tirée dans différentes directions intérieurement. Vous savez, en la regardant, on pourrait penser qu'elle est juste une personne occupée, une personne qui a beaucoup de succès. Amen, une femme qui est responsable. Amen, d'après la société, elle est en bonne position. N'est-ce pas? Mais le fait est que, en ce qui concerne le Seigneur, il se soucie de votre intérieur. Parce que, mon ami, du bon trésor de votre cœur à l'intérieur, vous produisez de bonnes choses à l'extérieur. Un homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur, produit de mauvaises choses. L'homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses. Amen. Donc, vous trouvez que pour Marthe, elle était tirée dans différentes directions, d'accord? C'est l'inquiétude, et puis le trouble dans son esprit, beaucoup de bruit, et ce même mot, tourmenté, dans plusieurs aspects. C'est le même mot utilisé par Jésus quand il a décrit la fin du monde. Or, nous voyons en ce moment même ces signes s'accomplir. Vous êtes d'accord? Jamais auparavant dans les temps modernes, et le temps dans lequel nous vivons, où nous avons les progrès de l'informatique et tout ça, Jésus a parlé de la peste qui viendra avant son retour. Maintenant, certaines personnes disent, eh bien, si cela arrive, cela signifie que le Seigneur envoie toutes ces choses pour annoncer la venue de Jésus. Non, non, non. Il nous dit que ce sont les signes. Il n'a pas dit qu'il les a envoyés. Ce sont les signes. Quand toutes ces choses arrivent, ce n'est que le début. Amen. Ce qui signifie que le diable sait que son temps est compté. Et cela est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, car le diable est descendu vers nous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il sait que Jésus va revenir, et il provoque toutes ces guerres, et des rumeurs de guerre, et des pestes, et des fléaux, et des tremblements de terre, et divers tremblements de terre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Mais remarquez ce que Jésus a dit, même avec tous ces signes, et nous sommes en ce moment même au milieu de l'un d'eux, la peste, dont Jésus a parlé, et Jésus l'a utilisé au pluriel, peste, avec un S, pas une seule peste. Et regardez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre, en divers lieux. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Ce mot troublé, throeo, c'est la racine du mot troublé, dont il a parlé à Marthe. Toribazo. Amen. Le même mot, troublé, de toribos, comme une émeute, un tumulte, une foule qui hurle dans votre tête.
C'est le même mot, c'est l'origine de ce mot. Et il nous dit, veillez à ne pas être troublés par ces nouvelles, par cette nouvelle ici et cette nouvelle là. Vous savez, aujourd'hui nous avons une surexposition, une explosion de toutes sortes d'informations des médias. Nous avons tous ces appareils pour les recevoir. Et quand nous les écoutons, nous sommes déchirés, dispersés ici et là, et nous sommes troublés par beaucoup de choses. Et Jésus dit, voici une chose à laquelle vous devez veiller. Veillez à ce que vous ne soyez pas troublés, même par les signes de ces temps. Et vous savez quoi? J'ai foi que nous devrions prêcher sur la fin des temps, mais nous ne devrions pas prêcher le sinistre, comme la peur. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption s'approche. Vous savez quelle est cette rédemption? Il parle aux croyants qui sont déjà rachetés. Leur rédemption corporelle. Vous allez recevoir un corps toujours fort, toujours en bonne santé, toujours beau. Loué soit Dieu, éternellement jeune. Amen. Et vous ne mourrez point. Pour combien de temps? Pour toujours. L'éternité, ça en fait du temps, mes amis. Il dit, levez la tête. Amen. Regardez devant vous avec espoir. Votre rédemption est proche. Avec chaque signe de la fin du monde, que vous le voyez se produire sous vos yeux et dans le monde entier, vous savez que vous êtes un pas plus près de votre rédemption corporelle. Alléluia! Vous verrez Jésus venir pour vous, et votre corps sera transformé à l'image de son corps glorieux. Vous serez beau. Tournez-vous vers votre voisin en ce moment et dites-lui, tu seras beau, d'accord? Prenez votre mal en patience. Tu seras beau. Dieu soit loué. Je vais avoir l'air bien. Alléluia. Regarde mon visage pendant un moment. Je vais être beau. Louons Dieu. Notre rédemption corporelle est proche. Oui, mon ami. Louez le Seigneur. Et Jésus lui répondant dit, Marthe, Marthe, tu es en souci, Merimnao, et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais une chose, dites une chose, une seule chose est nécessaire. Marthe est troublée par beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait la seule chose. Quelle est la seule chose que Marie a faite? Elle ne s'est pas contentée d'écouter sa parole, elle s'est assise. Maintenant, je ne fais pas référence à un simple repos physique, d'accord? Dans cette parole que Dieu a pour nous. Oui, bien souvent, cela peut impliquer un repos physique. Nous avons besoin de temps de repos. Dieu lui-même s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était en position de repos. Son travail était terminé. Alléluia, et il s'est reposé. Ne pas se reposer, être dans la précipitation, c'est en fait ne pas faire confiance à Dieu. Mais comment puis-je être en repos alors que le travail n'est pas encore terminé? Et c'est pourquoi vous devez lire l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde, il leur a donc dit de se reposer dans la conception de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, dans la réalité de Dieu qui est la réalité au-dessus de toute autre réalité. Tous les travaux nécessaires pour votre provision, pour notre intégrité, pour notre vie, ont tous été achevés en ce qui concerne Dieu. Donc Dieu termine tout et ensuite Dieu nous dit de commencer là où il a terminé. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Vous avez reçu la plénitude de lui. Maintenant, marchez en lui. Amen. Vous avez reçu la plénitude de lui. Maintenant, marchez. En d'autres termes, Dieu a mis la ligne d'arrivée. Si vous êtes un athlète, vous comprendrez ce que j'essaie de dire par la ligne d'arrivée. Et vous savez ce que Dieu fait? D'accord? C'est hors du commun. Il prend la ligne d'arrivée et il la met à côté de la ligne de départ. Et il vous dit, vous y êtes, c'est fini. Vous n'avez pas à le faire. Mon fils l'a fait pour vous. Maintenant, vous commencez là où il a terminé. Vous commencez à marcher dans votre plénitude. Et c'est pourquoi, bien souvent, nous marchons dans l'esprit, mais nous essayons de marcher dans l'esprit et nous terminons dans la chair. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la plénitude. Nous essayons de devenir ce que Dieu a déclaré que nous sommes déjà. Nous essayons d'achever ce qui a été réalisé à la croix. Nous essayons d'achever ce que Jésus a déjà fait lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli à la croix ». Nous essayons de vaincre un ennemi qui a déjà été vaincu. Et le fait même d'essayer de le vaincre, c'est de l'incrédulité. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Très bien, laissez-moi vous dire ceci. Même essayer de se rapprocher de Dieu n'est pas ce que Dieu veut. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas être plus proche de Dieu que d'être en Christ à la droite du Père, assis avec le Christ. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait comme vous. Pas seulement pour vous, il l'a fait comme étant vous. Vous êtes maintenant assis avec Christ, si près du cœur du Père,
Donc, quand je prie, vous savez, il y a des moments dans le passé où, avant que Dieu me le révèle, je priais comme si Dieu était là-haut, très éloigné de moi, qui était ici-bas. Et j'avais cette impression, et je ne sentais pas qu'il écoutait ma prière. Je disais, Père Céleste, écoute ma prière. Seigneur, vous savez, et je suis dans une situation désespérée, j'ai besoin que Dieu réponde à ma prière. Et plus je prie comme cela, plus j'ai l'impression qu'il est distant. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que le Seigneur m'a dit, tu n'essaies pas de te rapprocher de moi, tu es déjà là, à ma droite, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors maintenant, je me tourne vers lui à tout moment et je dis, Père, j'ai conscience d'être déjà proche de lui. Amen. Amen. Donc Dieu complète le travail. Ensuite il dit, commencez là où j'ai terminé. Amen. Commencez là où j'ai déjà terminé. Bref, nous ne prions pas pour la victoire. Nous prions à compter de la victoire. Amen. De même, dans le domaine de la guérison, on réalise qu'on n'essaie pas d'obtenir la guérison. Je sais que vous criez de douleur, le diagnostic naturel, les radios, et tout ça peut montrer autre chose. Mais Dieu dit qu'en dépit de tout ça, cette réalité n'est pas basée sur la réalité que Dieu voit, le travail accompli, et Dieu apporte le travail accompli juste en face de vous, là où vous êtes, et Dieu dit que vous êtes guéri. En d'autres termes, vous priez et remerciez Dieu que vous soyez guéri. Ceux qui essaient d'être guéris se retrouvent toujours à lutter pour être guéris. Et ceux qui, dans leur prière, disent qu'ils sont déjà guéris par les meurtrissures de Jésus, constatent que la manifestation peut se produire, et elle se produit 1 heure plus tard parfois. Elle peut se produire le jour suivant, ou la semaine suivante, ou le mois suivant, mais elle se produira, c'est certain, aux yeux de Dieu. Votre position, c'est que vous avez déjà travaillé. Le seul travail en ce moment est d'entrer dans le repos où toutes les œuvres sont terminées. Et vous dites, Père, je n'essaie pas de vaincre l'ennemi. D'accord? La nuit dernière, vous vous êtes dit, la nuit dernière, Seigneur, et je sens que le Seigneur me donne ceci, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont ce genre de complications. Vous faites de mauvais rêves la nuit. Vous ne pouvez bien dormir. Et vous dites, Seigneur, je fais ces mauvais rêves. Vous savez, cette histoire de combat spirituel est réelle, mes amis. Et l'une des façons dont le diable vous attaque est à travers les soucis, les pensées dérangeantes, le bruit et un esprit de précipitation. Et il vient et vous attaque, surtout quand vous vous reposez. Vous savez quelle posture vous prenez quand vous dormez, n'est-ce pas? C'est le repos. Et c'est à ce moment-là que le diable attaque. Laissez-moi vous montrer ce verset dans la Bible, dans Exode 17. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Alors, je ne sais combien d'entre vous connaissent cette histoire, mais laissez-moi vous partager ceci rapidement. Alors, Israël est sorti d'Égypte, l'exode a eu lieu. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sont maintenant de l'autre côté. C'est la première bataille. C'est pour ça que c'est important, c'est la première bataille qu'Israël devra affronter. Cela nous indique donc quelle est la première chose que le diable recherche. Et aussi le mot Amalek. C'est la première fois que vous voyez Amalek attaquer. Vous savez, ils ont eu d'autres batailles au fil des années après cela. Même dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Esther, il y a aussi un descendant d'Amalek. Mais laissez-moi vous dire ceci, la première bataille est importante. La première bataille d'Israël hors d'Égypte, et ensuite la première bataille d'Amalek, était en fait à un endroit appelé Réphidim. Il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Même les noms ont une signification, et Réphidim signifie lieu de repos. Donc c'est quand vous vous reposez, Écoutez mes amis, c'est quand vous êtes au repos. Le diable ne peut pas vous permettre de vous reposer un instant de plus. Il ne peut pas se permettre de vous voir dans un endroit de repos parce que quand vous êtes dans un endroit de repos, vous allez produire du fruit, beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Quand vous êtes dans un endroit de repos, vous êtes en fait dans un endroit de foi. Amen. Et vous savez que vous n'aurez pas à avoir honte, le diable le sait. Le diable sait que lorsque vous êtes dans un lieu de repos, c'est comme la terre promise. Tout coule pour vous, le lait et le miel coulent à flot. Vous êtes dans un lieu de faveur parce que désormais, maintenant, vous êtes dans un lieu de repos, pas dans le futur, pas dans le regret du passé, mais maintenant, c'est le moment favorable. D'accord? Si nous regardons dans 2 Corinthiens, ici au chapitre 6, « Ainsi donc, étant ouvriers avec lui, nous vous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. » Donc, ce qu'il est sur le point de vous dire est comment les gens pourraient ne pas recevoir la grâce de Dieu. En d'autres termes, ils reçoivent la grâce de Dieu, mais en vain.
elle ne leur est d'aucune utilité. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans le présent. Le texte continue en disant, car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable. C'est une citation de l'Ancien Testament. Et en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et dans l'hébreu, d'où il est cité dans l'Ancien Testament, c'est le nom de Jésus, d'accord? Donc, en un temps favorable, le mot favorable ici est dektos, le mot temps est kairos. Vous savez, Jésus a prêché dans sa ville natale, il prêchait à partir d'Ésaïe où il est dit « pour prêcher l'année agréable du Seigneur ». Cette année de grâce du Seigneur est dektos, une année où les faveurs de Dieu abondent. C'est ce que dit Thayer, le spécialiste du grec, d'accord? Quand Jésus l'a cité dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est en grec et il est écrit « dektos ». Cette année de dektos est maintenant dans un moment présent. Donc, si vous vivez dans le moment présent, vous en profitez. Et c'est comme ça qu'on ne reçoit pas la grâce de Dieu en vain. D'accord? Donc le mot « dektos » est présent dans le mot « acceptable » et le mot « temps » est le mot « kairos ». Et kairos était une saison. Vous étudiez le mot kairos, c'est en fait une saison de faveur, une saison de bonnes opportunités. Il y a un autre mot pour le temps en grec, c'est le mot chronos. Chronos comme chronologique, chronologie, chronos. Et chronos signifie littéralement le temps. D'accord? Il ne fait pas référence à des choses significatives du temps, mais juste naturellement le temps en lui-même. Mais le mot kairos n'est pas juste du temps, c'est un temps saisonnier, un temps de bonnes opportunités, un temps de faveur. Tout comme dektos. Amen. C'est un temps où de bonnes choses arrivent. Enfin, c'était une saison. Kairos était une saison remplie de nombreux jours. Pendant cette période de bonnes opportunités et de bénédictions, eh bien, cette saison et l'année d'Ektos sont maintenant mises dans le maintenant, le moment présent. Maintenant est le temps acceptable. Maintenant est le jour du salut. Maintenant est le salut et le temps du salut. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que si nous vivons en dehors de maintenant, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de bénédiction. Si nous vivons à l'extérieur, que ce soit dans le passé, d'accord? Vivre dans le passé avec des regrets, toujours à regarder en arrière, vous savez, se plaignant de choses qui auraient pu arriver, que vous auriez aimé voir se produire. Amen. Regretter à cause de l'erreur de quelqu'un. Amen. Si vous vivez dans le passé, il n'y a pas de faveur. Ou si vous êtes inquiet pour l'avenir, anxieux pour l'avenir, troublé pour le futur, il n'y a pas de faveur ici, parce que vous gaspillez vos moments présents. Profitez du présent. Soyez dans le présent, car c'est là que se trouve la faveur. C'est maintenant que les bonnes opportunités abondent. C'est maintenant que les bénédictions de Dieu abondent. Alléluia. Et maintenant est le jour du salut. Aujourd'hui, souvent, nous citons ce verset pour le salut, vous savez, et vous pouvez l'appliquer comme tel, car il n'y a plus de jour du salut pour les gens. Maintenant est le jour du salut. Maintenant est devenu le jour du salut. Alors vous dites aux gens, recevez le Christ maintenant, n'attendez pas, ne le repoussez pas plus tard. C'est maintenant le moment. Pour ceux d'entre vous qui regardent en ce moment, c'est le moment de croire en Christ. C'est maintenant le moment de vous assurer de votre salut en Christ. Alléluia. Amen. Donc, mais tout cela, même ce verset est utile dans ce but. En fait, ce verset est bien plus que cela. Il nous dit que toutes les faveurs que vous voulez de Dieu, toutes les bonnes opportunités que vous voulez de Dieu, toutes les bonnes saisons que vous voulez de Dieu sont maintenant dans ce temps présent. Et tout ce qui est de Jésus, le jour de Jésus, le jour du salut, est maintenant. Alors vivons dans le présent. Et comment faites-vous cela? Soyez conscients de l'instant présent. Soyez conscients. Amen. Dans vos conversations avec les gens, soyez conscients. Vivez dans le présent. Vous savez, combien d'entre vous ont déjà parlé à des gens? Vous leur parlez, et avec votre épouse peut-être, vous parlez à votre conjointe, et puis votre esprit dérive, et vous pensez à ce que vous allez faire ou à ce que vous allez manger plus tard. Vous me suivez? Dans mon cas, il s'agirait de savoir quel sera mon prochain message, ou l'autre point que je dois soulever pendant que je parle à Wendy. Et parfois, elle me regarde et me dit, « Est-ce que tu es avec moi? Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Alors, vous savez, mon esprit vif, rapide comme l'éclair, va essayer de me tirer d'affaire et je répéterai la dernière ligne qu'elle vient de dire. Amen. Mais elle a compris, elle me connaît. Elle est trop forte. Mais j'ai besoin de me rappeler d'être dans l'instant présent.
J'ai besoin d'être dans le présent. En tant que pasteur, parfois, vous savez, il y a une tendance dans mon passé, quand j'étais moins expérimenté et que je ne connaissais pas la grâce et tout ça. J'avais l'habitude de ne pas l'apprécier. Je voyais la prédication comme une tâche, vous savez. Mais maintenant, j'aime prêcher. Alléluia. Parfois, j'aime tellement ça que je ne m'arrête plus, tout comme la miséricorde de Dieu était éternelle. Amen. Je vais vous laisser partir. Louons le Seigneur. Amen. Donc la première chose que fait l'ennemi est de vous attaquer quand vous vous reposez. Maintenant, le mot Amalek, revenons-y. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Encore une fois, le mot Réphidim est un lieu de repos. Maintenant, regardez le mot Amalek. Amalek vient du mot hébreu Amal. Amal. Et Amal signifie littéralement un labeur pénible, un travail épuisant. Ok? L'histoire continue en disant que les ennemis sont venus et ont combattu Israël. Et Israël se bat, et Moïse lève ses mains. Il se tenait debout et levait ses mains. Mais assez vite, il s'est senti fatigué et ses mains se sont baissées. Et la Bible dit que lorsque ses mains sont tombées, les ennemis l'ont emporté. Amalek l'a emporté sur Israël. Alors Aaron et Hur sont venus et ont levé ses mains. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait s'asseoir. Seulement quand il... Alléluia. C'est seulement quand il s'est assis qu'Israël a vaincu. Quelle image cela nous donne? Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est seulement quand vous vous reposez, Amen, que la victoire va se manifester dans votre vie. Seulement quand vous vous reposez. Amen. Si vous êtes trop occupé à essayer de vous battre, d'accord? Apprenez à vous reposer. Personne ne s'assied dans une bataille. Personne ne s'assied dans une bataille. Et pourtant, Dieu nous enseigne l'art de la guerre. Le chemin de Dieu vers la victoire est toujours de s'asseoir. Amen. Tu dresses devant moi une table. Et vous savez quoi? On ne se tient pas debout à une table. On s'assoit à la table. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Amen. En ce moment, qui a envie de manger au milieu de ses ennemis? Vos ennemis aujourd'hui peuvent être ce corps ou des symptômes dans votre vie. Et ça peut être un enfant qui a du mal à dormir, ou ça peut être votre patron, ou autre chose encore. Une tâche que vous n'avez pas achevée, et ça vous perturbe, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'accomplir. Quoi que ce soit qui cause du stress, c'est votre ennemi. D'accord, votre ennemi aujourd'hui n'est pas la chair et le sang. Alors si c'est votre ennemi, avez-vous envie de vous asseoir et de vous reposer? Non, dans l'ordre naturel, vous ne faites pas ça. Pourtant, Dieu vous dit, assieds-toi et mange. Et d'ailleurs, le mot pain en hébreu est lechem. Et le mot combat est lacham. Littéralement, à partir des mêmes mots, cela s'écrit de la même façon. Lechem, lacham. Et ça se prononce juste différemment. En d'autres mots, la façon dont vous combattez l'ennemi, et c'est même utilisé ici. Quand Israël se bat avec l'ennemi, le mot est lacham. Même dans Exode 17 ici. D'accord? Lacham est le même mot que celui qui donne le mot pain, lechem, Bethléem. Amen, la maison du pain. Lechem, lachem. En d'autres termes, vous vous battez en vous nourrissant. Plus vous vous nourrissez de la parole de Dieu, plus vous l'écoutez, plus vous vous nourrissez et plus vous essayez d'écouter la parole de Dieu, vous combattez vos ennemis. Moïse s'est assis et les ennemis ont été vaincus. Il en sera de même pour vos ennemis. Amen. Ils seront tous vaincus lorsque vous vous reposerez. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas troublés. Louons le Seigneur. Et Jésus a dit à propos de la fin des temps, quand ces choses vont arriver, jetons un coup d'œil encore une fois. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Les mêmes mots qu'il dit à Marthe. Tu es troublé par beaucoup de choses. Il dit, ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Que nous dit Jésus? Verset suivant. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes. Ah ah, des pestes au pluriel. Toutes sortes de fléaux, et même des tremblements de terre en divers lieux. Mais il dit, prenez garde que vous ne soyez... Quoi? Prenez garde que vous ne soyez troublés. Car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Donc vous savez, si vous entendez l'enseignement de la fin des temps et qu'ils vous disent que la marque de la bête est ici, la marque de la bête ne peut pas être là tant que nous n'aurons pas vu Jésus face à face. Et d'ailleurs, la marque de la bête est une chose émise par l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, il peut être quelque part dans le coin, mais il n'est pas visible. Ce n'est que lorsqu'il sera visible et qu'il sera un leader mondial. Alors il pourra imposer la marque de la bête. Donc la marque de la bête n'est pas présente, elle n'est dans rien. Amen.
La marque de la bête, dans le livre de l'Apocalypse, pendant les 7 ans de tribulation, on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et maintenant, les gens essaient de nous dire que, vous savez, il est possible de prendre la marque de la bête aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de vague ou d'ambigu, c'est quelque chose de très clair. D'accord? Alors il dit, prenez garde que vous ne soyez troublés. Si vous écoutez les enseignements de la fin des temps et que votre cœur est troublé, vous n'écoutez pas ce que Dieu veut que vous entendiez. Amen. Vous écoutez l'interprétation de cette personne, d'accord? Si ça apporte de l'obscurité, de la tristesse et du pessimisme, vous voyez, dans toute l'interprétation et que votre cœur est troublé, oubliez cela. Amen. Allez vous promener. Promenez-vous avec votre conjoint et profitez de la vie. Amen. Amen. Mangez de la crème glacée. Amen. Asseyez-vous quelque part et détendez-vous, parce que je préfère que vous fassiez cela, vous reposez physiquement, plutôt que poursuivre toutes ces choses et vous inquiéter et puis demander aux gens, et puis chercher sur Google et essayer de trouver l'opinion de cette personne. Jésus lui-même a dit, il est le seul que vous devez écouter. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Amen. Louons le Seigneur. Mes amis, Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pourquoi ne pas vous rebeller? Rebellez-vous contre ce cœur troublé, ce cœur inquiet. Rebellez-vous contre ceci. Vous savez, Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Maintenant, arrêtez-vous ici. Que pensez-vous qu'ils disent? La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture? Est-ce une mauvaise vie? Une vie de défaite? Une vie qui est pleine de stress? Non, bien sûr. Il veut dire une vie de qualité. La vie de qualité n'est-elle pas plus que la nourriture? Et quoi? Un corps plus que des vêtements? Quel est l'intérêt d'avoir un corps malade? Un corps malade n'est-il pas plus qu'un vêtement? Non, bien sûr que non. Il parle de qualité de vie et de qualité de corps. Une vie de qualité n'est-elle pas plus que de la nourriture et un corps de qualité plus que des vêtements? Et comment les obtenir? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et le mot inquiétude ici est le mot merimnao. Ne soyez pas dispersés. Ne soyez pas attirés dans différentes directions au sujet de votre vie, même de vos nécessités quotidiennes. Et vous savez, c'est une image. Manger et boire n'est pas seulement ce à quoi elle fait référence. Manger et boire, c'est plus que ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il parle de votre santé et de votre vie, de votre qualité de vie. Amen. Il dit que ces choses sont plus importantes. Il est plus important que vous ayez la vie dans sa plénitude, dans son abondance. Amen. Que Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La qualité de votre vie est plus importante que votre nourriture. Et votre corps, il est plus important que vous soyez en bonne santé que d'avoir des vêtements. Quel est l'intérêt d'avoir des vêtements pour les mettre sur un corps malade? Et il nous dit le secret. Voulez-vous connaître le secret d'un corps sain, d'un corps de qualité et d'une vie de qualité? Ne vous inquiétez pas. Ne pas merimnao. Ne vous laissez pas distraire, être dispersé. Amen. Inquiet à propos de ceci, à propos de cela. Ne vous inquiétez pas. Et il semble que Jésus ne cesse de répéter dans le Sermon sur la montagne. Il ne cesse de dire, ne vous inquiétez pas et vous serez approvisionnés. Ne vous inquiétez pas et vous aurez une vie de qualité. Ne vous inquiétez pas et vous aurez un corps de qualité. En d'autres mots, vous devez voir cela. Vous devez voir que l'inquiétude nuit à votre santé. L'inquiétude affecte votre carrière. L'inquiétude affecte votre vie de famille de manière négative. D'accord? Vous devez voir cela. Vous devez voir que lorsque vous laissez tomber l'inquiétude, vous laissez tomber l'échec, vous laissez partir la honte, la défaite, la dépression, vous laissez partir la maladie, vous laissez partir tout ce qui pourrait blesser ou détruire. Rappelez-vous, l'ennemi vient pourquoi? Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et que vole-t-il? Il essaie de voler la parole qui vous apporte la paix. Amen, tout comme Amalek. Amalek, c'est quoi? Le travailleur épuisé. Puis Jésus continue en disant, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Encore une fois, le mot souci, merimnao. Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Considérez les fleurs des champs, dit Jésus. Remarquez l'accentuation, comment ils croissent. Voulez-vous croître magnifiquement, Amen, en Christ et dans votre vie chrétienne? Amen. Aimeriez-vous grandir? Amen, dans une plus grande santé, même corporelle? Voulez-vous grandir dans tous les domaines de votre vie ou préférez-vous faire du surplace? Bien sûr que non, vous voulez grandir. Et Jésus a dit ceci, étudiez les lys des champs, comment ils croissent, de quelle manière? Par quels moyens ils croissent?
Comment ils croissent? Comment ont-elles poussé? Il dit, ils ne travaillent ni ne filent. Et le mot travailler ici, parce que c'est le Nouveau Testament, mais en fait, dans la Bible hébraïque, c'est le mot amal. Et ici, en grec, c'est le mot grec kopiao, comme kopio. Amen. Pensez au café. Kopio, kopiao. D'accord? C'est le mot pour se lasser, se fatiguer, ou faire un effort fatigant. Oh mon ami, bonne nouvelle. Il vous dit comment grandir. Amen, vous comprenez? Comment augmenter? Le mot croître est comment augmenter dans la vie. Littéralement, le mot en grec est augmenter. Comment augmenter dans tous les domaines? Comment la fleur peut-elle devenir si belle? Et le corps de la fleur est en fait sa santé. Si elle se fane, amen, elle devient malade. Elle meurt. N'est-ce pas? Alors comment pousse-t-elle? Comment pousse-t-elle si belle et en bonne santé? Amen. Comment? Ils ne travaillent pas. Maintenant, dans la Bible hébraïque, dans le Nouveau Testament hébreu, que les croyants messianiques utilisent en Israël aujourd'hui, si vous regardez ce mot, ils ne travaillent pas, c'est le mot amal, ils ne sont pas amal. Travail pénible, qui est kopiao en grec. Ne vous engagez donc pas dans ce labeur pénible et douloureux. Ce n'est pas le labeur qui est mauvais. C'est un labeur pénible si vous travaillez dur. Les gens disent « je dois travailler dur ». Non, non, vous avez tort, mon ami. Vous devez travailler, mais pas dur. Amen. Travaillez avec un repos intérieur et votre travail sera plus fructueux. Amen. Et mon temps est écoulé. Louons le Seigneur. Merci. Merci Jésus. Mais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Voulez-vous le recevoir dès maintenant, mon ami? Jésus a dit, écoutez bien, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu a donné son Fils pour vous. Amen. Vous êtes le bénéficiaire de ce que Dieu a fait quand il vous a aimé. Il vous a donné son Fils. Il est fait pour vous. Amen. Que quiconque croit, la plus grande simplicité, croit au Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous dit pas de faire plusieurs bonnes œuvres et ensuite vous obtiendrez le salut. Non, il dit, croyez en Jésus. Que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour effacer toute votre dette de péché devant Dieu. Et aujourd'hui, vous vous tenez devant Dieu dans la justice de Dieu. Amen. Vous vous tenez devant Dieu sans défaut, acquitté de toute votre culpabilité. Vous êtes acquitté parce que tous vos péchés ont été remis. Amen. Si vous êtes cette personne et que vous voulez recevoir Jésus et son salut, priez avec moi dès maintenant. En même temps, vous recevez la paix shalom de Dieu. Alléluia. Faites cette prière avec moi maintenant. Père, je te remercie que le Christ soit mort sur la croix pour tous mes péchés. Et je te remercie que son sang ait complètement effacé tous mes péchés. Complètement. Et je te remercie, Père, d'avoir ressuscité Jésus des morts en me déclarant acquitté. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alléluia. Merci Père, Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai l'impression que Dieu libère les gens, et surtout ceux d'entre vous qui ont des problèmes pour dormir la nuit. Et il y en a beaucoup parmi vous. Il apporte la guérison et la paix dans votre sommeil en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je le déclare. Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous dormirez paisiblement. Amen. Votre sommeil sera doux. C'est le mot que j'ai reçu. Un doux sommeil. Amen. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Levez-vous, peuple de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur. La semaine prochaine, le Seigneur lui-même vous bénira avec les bénédictions d'Abraham et toutes les bénédictions du Deutéronome 28. Qu'elles se manifestent cette semaine dans votre vie et que le Seigneur lui-même vous garde, vous et vos proches, de toute maladie. Le Seigneur lui-même vous garde du mal et du danger et de tout pouvoir du malin. Gardé par la puissance de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous favorise, vous sourit, fait prospérer votre chemin et tout ce que vous touchez. Il le fait prospérer cette semaine. Et le Seigneur lève son regard sur vous, vous sourit et vous accorde à vous et à votre famille sa paix shalom, sa plénitude et son bien-être. Mes amis, restez dans son repos et profitez de la bonne vie. Au nom de Jésus,
Amen.